Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la stratégie du projector, donc qui est d'attendre l'invitation. Et c'est vrai que cette stratégie, quand tu as un business, elle est, je trouve, d'autant plus importante. Donc j'avais envie de te partager mes expérimentations du moment. Alors c'est parti, je te raconte. Alors, je me suis rendu compte récemment que je commençais à tomber dans l'amertume du projector. Donc l'amertume, si tu veux, pour le projecteur, c'est son non-soi. Et donc c'est pour moi mon alerte pour m'indiquer quand je me désaligne en fait de qui je suis, de mon design. Et en fait, je me suis aperçue que je me suis désalignée en partie de ma stratégie. Attendre l'invitation. Et tu vois, je sais que si ça m'est arrivé, c'est justement pour l'intégrer, le comprendre à un autre niveau. Parce que je reste une ligne 3, tu vois. Moi, ma manière d'apprendre, de comprendre les choses, c'est via l'expérimentation. J'ai besoin de vraiment expérimenter dans la matière pour pouvoir vraiment l'intégrer et avancer en fait sur ce thème-là. Et aussi, ce que je vais te rappeler, c'est que quand tu commences à expérimenter ton design, tu vas pas expérimenter les choses genre une fois. En fait, tu vas expérimenter ton design toute ta vie. Rien n'est jamais complètement acquis. Donc, bien sûr, je vais encore tomber dans l'amertume, dans les coups de mental. Et c'est ok, en fait, ça fait complètement partie du jeu quand tu commences cette découverte de soi, cette connaissance de soi. On reste des êtres humains. On n'est pas linéaire. Et ça, j'avais envie de te le dire. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans mon expérimentation du human design, en fait, mon ego, mon mental me faisait croire que quand ça m'arrivait, je régressais. Mais non, pas du tout. J'avance quoi qu'il arrive. C'est juste que là, je vais justement intégrer la stratégie du projecteur à un autre niveau en fait. C'est un autre niveau de conscience, plus en profondeur en fait. Je vais vraiment intégrer ma stratégie autrement. Et c'est ça qui va m'aider au quotidien aussi. Voilà le petit aparté. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, mon mental voulait que je sois en mode forcing pour recevoir ces fameuses invitations. Il voulait que je sois en mode regardez-moi, envoyez-moi des invitations. Parce que dans sa tête, je ne reçois pas assez d'invitations. Et donc, il voulait que je tombe dans le faire, que je communique plus. Donc là, heureusement, mon corps ne passait pas à l'action. Mais tu vois, même si je sentais mon mental et je sentais que mon corps ne passait pas à l'action, je sentais quand même cette vibration, cette énergie en fond en fait qui me polluait parce que je sentais que ça insistait en fait. Et ce qui se passait, c'est que je n'avais pas encore mis le doigt dessus. Ce n'était pas encore arrivé à ma conscience. Le pourquoi mon mental voulait que j'agisse ainsi. Parce que pour moi, j'écoutais mon intuition, j'écoutais ma spontanéité, donc mon autorité intérieure. Mais en fait, je sentais comme si quelque chose clochait. Et tu vois, comme par hasard, c'est lié à ma stratégie. Parce que oui, la base de la base en human design, quand même, ça reste de suivre sa stratégie et son autorité. Donc tu vois, moi, je mettais mon focus que sur l'une des deux parties. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, bah non, c'est bon, la stratégie, je suis alignée avec ma stratégie, pas de souci, c'est acquis, tu vois. Justement, dans ma tête, c'était acquis. Et parce que c'était acquis, pour moi, c'était tout sauf ça. Et donc, tu vois, en prendre conscience, mais ça change tout en fait. Et la réalité, c'est que je n'ai rien à forcer. Plus je suis moi, plus j'incarne mon design, plus j'attire naturellement à moi les bonnes opportunités et donc les invitations. Et quand je te dis les bonnes invitations, en fait, c'est quand je sens la reconnaissance. Donc c'est toujours invitation plus reconnaissance. Parce que la reconnaissance est vitale pour nous les projecteurs. Et aussi pour sentir s'il y a une réelle reconnaissance, la clé pour moi, c'est la connaissance de toi.
de qui tu es et bien sûr de ton design. Sinon, tu ne pourras pas savoir si la personne te reconnaît pour qui tu es réellement au fond de toi. Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de pouvoir vraiment me dire là, c'est une vraie reconnaissance. Parce que pourquoi ? Au départ, j'étais dans les conditionnements des autres, de la société. J'étais pas réellement moi. Donc je pouvais croire qu'on me reconnaissait, mais non. On me reconnaissait pour qui je montrais, mais sauf que je ne montrais pas la réelle Émilie. Je montrais ce que la société voulait voir. Je montrais ce que j'ai appris, on va dire, en grandissant. Mais sauf que j'étais pas forcément alignée justement à mon design. Et donc une invitation sans la reconnaissance, ce n'est pas une bonne invitation pour le projecteur. Et c'est qu'une fois l'invitation et la reconnaissance reçues, que le projecteur pourra pleinement en fait passer à l'action et utiliser son énergie de façon alignée. Et tu vois, de toute façon, je sens que quand je ne me sens pas reconnue, c'est comme si mon projecteur il n'utilisait pas à fond tous ses dons. Comme si je me retenais, que je faisais comme de la rétention d'informations en fait. Je n'ai pas guidé, conseillé du tout de la même manière. Et la séance aussi ne se passe pas du tout de la même manière. Quand je me sens reconnue, quand la personne voit mes dons, qui je suis réellement, honnêtement, la séance c'est juste magique. Je me sens juste connectée à la personne, je me sens dans mon flow. Et c'est juste magique comme séance à chaque fois. Et à contrario, quand je vois bien que la personne ne me reconnaît pas, bah c'est lourd en fait pour moi. Et j'ai juste envie que la séance se termine mais le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment important. Et donc dans l'expérimentation là que je vis actuellement, je me suis surtout rendu compte qu'attendre les invitations, ça restait donc encore compliqué pour moi. Parce que mon cerveau me faisait croire qu'attendre les invitations fait que je n'avance pas, que je stagne dans mon business. Sauf qu'au final, je me crée moi-même des blocages. Parce que c'est moi qui veux aller à l'encontre de mon design. Alors que suivre mon design, c'est justement accéder à mon flow, à ma fluidité. Et c'est ça qui fait que tout arrive de manière facile, rapide, naturelle en fait. Donc c'est vraiment accepter son mode de fonctionnement. Et là, j'étais pas du tout dans l'acceptation, on est d'accord. J'étais vraiment en mode résistance, lutte par rapport à cette stratégie d'attendre les invitations. Et j'étais tombée aussi dans l'énergie des attentes, l'énergie de la peur. Au lieu d'être connectée à la magie de la vie, à ma joie, à cette foi, à cette insouciance que oui, je suis guidée à chaque instant et que oui, les invitations vont arriver en étant simplement moi. Et cette fois, pour moi, c'est juste primordial dans son business. Donc c'est clairement le moment pour moi de m'y rebrancher. Et s'y rebrancher ne veut pas dire se le dire une fois et c'est fini. C'est vraiment se choisir à chaque instant. Parce que peut-être que ça va me demander de la conscience plusieurs fois par jour. Ou peut-être plusieurs fois par semaine. Pour justement rester pleinement ancré dans cette énergie. Dans l'idée, c'est vraiment à chaque fois venir me rattraper. Me rattraper quand je suis en train de croire vrai ce que mon mental me raconte. Parce que petit rappel, mon mental, c'est un plan de qui je suis. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Donc c'est toujours moi qui décide ou non si j'ai envie d'adhérer à ce que mon mental me dit. Et c'est vrai que pour mon cerveau, c'était encore compliqué de se dire que oui, en étant simplement moi, je vais attirer les opportunités. Mais c'est ça, oui, c'est exactement ça, c'est la vérité. Et ça paraît tellement simple qu'on a du mal en fait à y croire, que notre cerveau a du mal à y croire. Mais justement, et si tu décidais d'y croire? Et là, je te demande même pas de me croire justement dans ce que je te dis. T'as même pas à me croire, t'as juste à l'expérimenter. Et tu vois, en tant que projecteur, nous sommes là pour deux choses, nous, en réalité. Kiffer notre vie et attendre les invitations.
Et pour être plus précise, pour moi, c'est même en kiffant ta vie, en partageant ce qui t'anime, que les invitations arrivent naturellement. Et là, je te dis ça parce que mon cerveau, il buguait justement sur ce mot attendre. Il est en mode, mais quoi? Je dois attendre? Je ne peux pas faire ce que je veux comme je veux? Eh ben non, je ne suis pas manifestor, je suis projecteur. Et là, tu vois, c'est aussi complètement mon énergie feu qui parle. Parce que j'aime quand ça avance, mais c'est important aussi de se rappeler que même si ce n'est pas visible dans la matière, tu es en mouvement permanent. Donc là, je le dis aussi bien en rappel pour moi que pour toi. Mais tu vois, c'est toujours moi qui décide ce que j'ai envie de croire vrai. C'est moi qui choisis comment je perçois ce mot attendant. Parce que dans les faits, quand tu expérimentes vraiment ton design, qu'est-ce qui se passe? Tu n'attends pas. Tu kiffes ta vie. Et les invitations, opportunités arrivent comme par magie. Et toujours quand tu attends le moins. C'est mon cerveau là qui a décidé de mettre son focus sur le mot attendre. Et là, je te dis ça parce que oui, je l'ai déjà expérimenté et je sais ce que c'est. Mais comme je te disais, là, j'étais dans l'énergie de mon mental, dans la peur. Et c'est ok d'avoir peur. Mon mental, il a envie aussi de veiller à ma sécurité. Sauf que il se crée aussi de fausses histoires. Il me fait croire certaines choses, mais ce n'est pas la réalité. Donc c'est pour ça que c'est primordial de se voir, de s'observer pour revenir à toi, à tes énergies fixes. Et là, quand je dis ça, si tu connais un peu plus ton design que juste ta stratégie et ton autorité, quand je dis ça, c'est les énergies fixes, c'est en fait tous tes centres définis. Donc c'est tes énergies qui sont fixes et constantes. Et à contrario, tous tes centres blancs, en fait, c'est là où ton mental, il vient activer justement ces centres blancs. On dit en HD que le mental, c'est le porte-parole de tes centres blancs. Donc c'est ça qui est quand même génial avec le HD, c'est que tu sais ce qui va se passer. Tu sais là où ton mental va appuyer, là où il va venir te titiller. C'est écrit noir sur blanc dans ton design. Donc en réalité, on n'a pas d'excuses. Le tout, c'est vraiment, comme je te disais, de s'observer. Et l'idée, c'est d'accueillir en fait la vérité de ton mental, parce que en réalité, il croit ce qu'il veut. Hein. C'est comme je te disais, c'est un plan de qui tu es. Et donc voilà, c'est vraiment accueillir sa vérité tout en s'y détachant. Car c'est la vision de ton mental. C'est une information. Donc je répète, c'est vraiment une information. Et c'est avoir conscience que je ne peux pas effacer 28 ans de ma vie en un coup de baguette magique. Donc oui, en ce moment, je n'avais pas la foi que j'allais recevoir les invitations. Mon mental faisait, comme je disais, parler mes centres blancs. Et donc notamment, moi, dans mon design, c'est ma tête, en me créant justement une pression mentale, des doutes, de la confusion, et aussi mon cœur, moi, qui est complètement ouvert. Donc c'est-à-dire que mon centre, il est blanc et que j'ai aucune porte active. Et là, il me faisait justement douter de moi et de ma valeur. Et là, tu vois, maintenant que je l'ai compris, vu, je peux décider de créer autre chose, de croire autre chose. Et c'est ça d'ailleurs que je kiffe de toute façon avec le HD. C'est un outil mais tellement puissant d'auto-coaching. Enfin, c'est juste génial. Et tu vois, en réalité, plus tu incarnes ton design, moins tu te poses de questions. Car tout se fait naturellement. Donc tu te dis même plus, je dois attendre les invitations en fait. Aujourd'hui, je suis encore dans cette gymnastique d'attendre l'invitation, car je dois réapprendre justement mon mode de fonctionnement, que j'ai incarné naturellement enfant. Faut pas oublier que enfant, c'est là où on était encore peu conditionné par l'extérieur, donc on incarnait pleinement notre design. C'est juste peut-être nos parents qui nous disaient bah non, fais pas ci, fais pas ça. Ou à l'école, on a été formaté aussi par la société. Et ça nous a fait dévier de notre design de qui on est au fond de nous.
Donc finalement, on a oublié en grandissant qui on était, au fond de nous. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien dire que c'est vraiment reconnecter avec ton mode de fonctionnement originel. Celui que tu avais quand tu étais enfant, quand tu es né. Et aussi l'image qui m'est venue en fait, c'est comme apprendre à conduire. On t'explique comment faire, on te montre, mais pour certaines choses, tu as besoin de plusieurs séances pour vraiment l'intégrer. Tu vas pas tout intégrer en une fois. Surtout, vu tous les conditionnements que tu as pu acquérir en grandissant. C'est pour moi vraiment être patient et être doux avec soi-même. Sur ce chemin justement de reconnexion. Et je voulais juste finir cet épisode par un petit mémo sur attendre l'invitation dans ton business. Parce qu'en fait, attendre l'invitation, c'est pas pour tout et n'importe quoi. Ça va concerner par exemple la création de tes offres, pour entamer des collaborations, pour aussi attirer tes clients. En fait, c'est dès que tu vas engager une relation avec quelqu'un, que tu vas utiliser ton énergie de projecteur. Et l'idée est justement de prendre soin de ton énergie en recevant cette invitation formelle. Mais comme je te disais, toutes les invitations ne sont pas bonnes pour nous. Parce que moi, j'ai déjà reçu des invitations pour des partenariats, des collaborations, sauf que je sentais très bien que la personne ne me reconnaissait pas. En fait, je sentais qu'elle m'avait invitée comme pour en fait m'utiliser pour profiter de moi dans son intérêt à elle. Mais elle ne reconnaissait pas du tout qui j'étais, ni mon design, ni mon projecteur, et même pas le HD. Donc, si tu dis oui, dans ces cas-là, c'est là où tu vas créer justement de la fatigue, de la résistance, de l'amertume en fait. Et après, si ça t'arrive, c'est ok aussi. Moi, j'ai envie de te dire, je suis une ligne 3, donc forcément, ça allait m'arriver, c'est obligé. Et de toute façon, ça doit arriver au moins une fois. Et si tu veux, quand même, la particularité en tant que projecteur, c'est que quand tu t'engages dans des choses, donc par exemple un partenariat, ça te demande de l'énergie. Donc si tu mets ton énergie dans ce partenariat-là, alors qu'il n'est pas aligné à qui tu es, tu vas dépenser ton énergie finalement, pour moi, inutilement. Et tu vas tomber dans ton amertume. Parce que je te le rappelle, la reconnaissance, ça reste juste vital pour nous. Donc je voulais vraiment aussi rappeler que cette stratégie à ton invitation, elle est vraiment pour nous. C'est un cadeau. C'est pour prendre soin de nous, de notre énergie. Parce que oui, on n'a pas une énergie qui est illimitée. On n'a pas ce centre moteur, le sacral, qu'ont les générateurs et manifesting generators. Il n'y a pas de moins bien, de mieux. On a le design parfait pour notre mission de vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est la seule chose que j'ai envie de retenir de notre design. Et aussi, tu n'as rien à faire de précis pour reconnaître un projecteur. Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais comment on fait ? Mais en fait, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à chercher à le faire. En réalité, ça se fait naturellement. Par exemple, dans les mots que tu vas utiliser avec la personne, le projecteur qui a déjà commencé à expérimenter son design, il saura si tu le reconnais ou pas pour qui il est. Et aussi, par exemple, donc moi je suis coach, donc forcément je donne l'exemple, mais imaginons tu prends un accompagnement avec moi, c'est aussi une forme de reconnaissance. Tu vas payer pour travailler avec mon énergie, parce que tu reconnais qui je suis. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine.